Alors je vais préparer une petite pâte à choux avec 125 g d'eau, 100 g de beurre. Je vais préparer tout ça à chauffer. J'ai aussi pour la pâte à choux 75 g de farine et 3 œufs. J'ai mis à chauffer mon eau comme une pâte à choux normale avec 2,5 g de sel. L'eau est en train de bouillir, le beurre est bien fondu. J'enlève du feu, j'incorpore ma farine. Et quand elle est mélangée, je vais cuire cette empois. Ah, et c'est parti. Jusqu'à ce que toute la pâte à choux soit cuite. Voilà, j'ai cuit pendant 30 secondes, 45 secondes, la pâte à choux est cuite, ça colle plus à la spatule et ça colle plus à la casserole. Je vais attendre un petit peu que ça refroidisse. Le mélange a refroidi quelques secondes, le fond de la casserole n'est plus chaud. Je vais faire le mélange directement dans la casserole pour m'éviter un peu de vaisselle. J'incorpore un petit peu de mes œufs. Et je vais finir le mélange avec le fouet, parce que ça va quand même plus vite. C'est incorporé. Et je vais rajouter des œufs jusqu'à ce que j'ai une consistance lisse et brillante. Pour l'instant, c'est pas lisse, c'est encore granuleux. Il en faut encore un peu. C'est presque lisse, c'est presque brillant, mais encore un petit peu. Voilà, on est bien, elle est lisse, elle est brillante. La texture est convenable. J'ai goûté pour être sûr de l'assaisonnement. C'est bon. Je vais maintenant dresser ma pâte à choux.
Comme on n'a pas forcément tous une poche et une douille à la maison, on va essayer de se débrouiller avec un sac plastique propre évidemment. On va garnir comme si c'était une poche. Tirer la masse au fond du sac. Voilà. Et avec un ciseau, je vais couper un petit coin du sac. Et voilà. Et on va essayer de se débrouiller avec ça. Donc je vais dresser 8 gougères. Compliqué ça. Mais ça marche. Voilà. Mes 8 gougères sont dressées. Je vais mettre dessus un petit peu de fromage râpé. C'est inutile d'écraser à la fourchette et de mettre de la dorure sur cette pâte à choux là, parce que le fromage va remplacer le coup de fourchette et la dorure. Voilà. J'ai préchauffé mon four au maximum et je vais placer ma plaque de gougère au four et je vais baisser mon four à 170-180 degrés environ. Et c'est parti pour la cuisson. Je vais préparer une béchamel avec une base de 60 g de beurre, 60 g de farine, 50 g de râpé. J'ai aussi préparé de la noix de muscade fraîche que je vais râper et du sel. J'ai mis un demi-litre de lait à tiédir. Je vais mettre mon beurre dans ma casserole. Et je vais le mettre à fondre. Mon beurre est fondu. J'ai incorporé la farine pour préparer un roux. Un roux, c'est un mélange de beurre fondu et de farine qui vont être cuits ensemble, qui vont être cuits quelques instants pour faire un roux blanc. C'est ce que je vais faire maintenant. On pourrait prolonger la cuisson un peu plus longtemps jusqu'à ce que le mélange prenne une couleur un petit peu plus rousse. Et on dirait que c'est un roux brun. Mais là, j'ai préparé un roux blanc. Donc, je mets ma farine et ce mélange-là va faire épaissir le lait que je vais mettre dedans. Je vais cuire le roux jusqu'à ce que je me rende compte que ça commence à frétiller un petit peu, mais j'ai surtout pas le cuire trop longtemps parce que je cherche pas à avoir une couleur brune. Donc là j'ai mon roux qui commence à cuire, hein, on peut voir sur le côté que ça cuit, donc je vais arrêter de le chauffer et je vais incorporer progressivement du lait que j'aurais commencé à faire tiédir. Alors j'ai mis environ la moitié de la quantité de mon lait hors du feu et je vais le ramener sur le feu jusqu'à ce que je constate un début d'épaississement. Voilà, c'est assez rapide. J'incorpore de nouveau une quantité de lait, je recommence. Du feu.
sur le feu maintenant. Jusqu'à ce que je constate de nouveau un épaississement. La sauce a commencé à épaissir et j'ai rajouté le reste du lait. Et je vais cuire ma sauce jusqu'à ébullition. J'ai bien frotté les bords pour être sûr que ça n'allait pas brûler dans un coin. Je frotte bien partout dans ma casserole, dans tous les coins. Ça bouillir. Alors ça commence à bouillir sur les bords, mais évidemment je vais assister sur la cuisson pour être sûr que ça bouille bien à cœur. Voilà, ma béchamel est cuite. Je vais maintenant la saler. Voilà. À ce stade-là, la béchamel peut servir pour taper un gratin de pommes de terre, d'endives, de chou-fleur, toutes ces petites choses-là. Mais là, pour faire notre gougère, on va rajouter le fromage râpé. Voilà qui va fondre. Voilà. Et on va rajouter de la muscade. Voilà, la muscade peut être fraîche comme ça, on peut aussi l'avoir en poudre déjà prête, mais je préfère la muscade en entière. Voilà, donc maintenant c'est le moment où on va goûter pour rectifier l'assaisonnement de la béchamel au fromage. À ce moment-là, je vais goûter ma béchamel pour être sûr de son assaisonnement. Le client ne va pas manger un tout petit peu de béchamel, il va manger des grosses bouchées, donc c'est pour ça qu'il faut goûter une quantité suffisante. C'est pas en goûtant avec le doigt qu'on va se rendre compte. Donc je goûte. C'est parfait, on sent le fromage, on sent la muscade, c'est suffisamment salé. Je vais la laisser refroidir avant de garnir mes gougères. Je vais garnir mes gougères, donc elles sont cuites. Je vais les fondre par le milieu comme un sandwich. Alors on pourrait les garnir comme on garnirait une pâte à choux en faisant des trous en dessous. Mais là, j'ai pas de douille. Donc c'est ma seule solution de les fondre. Je vais les garnir. Bon là j'ai ressorti une poche, mais j'ai pas de douille.
assouplir un tout petit peu la béchamel, qui est encore un petit peu tiède. Je n'ai pas laissé refroidir parce que si elle refroidit trop, elle serait trop ferme. Voilà, et je vais répartir ma béchamel dans toutes mes pièces. Voilà. Peut-être en compléter un tout petit peu quelques-uns, histoire de... Mais il faut pas mettre trop, parce qu'après ça deviendrait un petit peu écœurant. Et voilà, les gougères. Alors, il me reste un tout petit peu de pâte à choux et finalement je vais montrer autre chose. Là j'ai de l'eau frissonnante avec un demi de bouillon cube sur de la parfumée. J'ai la pâte à choux et avec je vais faire des quenelles. Voilà. Alors la quenelle c'est quelque chose qu'on faisait énormément avant pour les bouchées à la reine. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les bouchées à la reine, c'est fini, on ne voit plus du tout. Mais avant, c'était notre travail du samedi et du dimanche, quand on fabriquait les quenelles pour les bouchées à la reine. Donc là, les quenelles sont dans une eau frémissante. J'aurais augmenté un tout petit peu le feu pour avoir une eau juste frémissante. Et là, on peut comprendre que ça, c'est la cuisson pochée. Voilà, ça, quand on parle de pochée dans le métier, c'est ça, c'est une cuisson dans une eau à la limite de l'ébullition. Donc je vais pocher mes quenelles jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Et comment on se rend compte qu'elles sont cuites? En appuyant dessus, on sent qu'il y a un petit peu de tenue, alors que là... Et mon petit gratin là avec mes quenelles. Finir avec un petit peu de béchamel qui me reste. Un petit peu de râpé au four et ça fait une petite entrée encore différente.